Bonjour à tous, l'invité des Échos est aujourd'hui député des Hauts-de-Seine. Il est un aubriste de la première heure. Depuis 1997, il a accompagné Martine Aubry au ministère de l'Emploi, à la mairie de Lille et au premier secrétariat du Parti socialiste. Jean-Marc Germain, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes très engagé sur l'emploi. On attend justement lundi des premiers chiffres sur le chômage sur l'année 2013. Est-ce que vous êtes confiant ? Je suis confiant sur la trajectoire de long terme. Il faut voir qu'on est un peu à un point de bascule, c'est-à-dire qu'on commence à sortir de la tête de l'eau. Le chômage augmentait très vite. Maintenant, disons qu'il est stable pour éviter cette polémique, inversion ou pas inversion. Le sujet maintenant, c'est pas vraiment une polémique. C'était le président de la République qui avait annoncé fermement une inversion de la courbe du chômage. Oui, bien sûr, mais on ne va pas commenter au mois le mois en disant alors un mois ça baisse, c'est réussi, puis un mois ça augmente un peu et c'est raté. Je crois que maintenant que c'est stabilisé à un haut niveau, il faut que ça baisse fortement. Et d'ailleurs, moi je me réjouis que le président de la République ait annoncé de nouvelles initiatives qui ne sont pas un tournant d'ailleurs, qui sont une amplification de ce qu'on fait, parce qu'il faut gagner ce combat-là, donc il faut se mobiliser. Moi je suis assez confiant sur 2014, je crois qu'on a encore quelques semaines difficiles, et qu'ensuite on voit qu'il y a un certain nombre de signes positifs, les choses vont aller mieux. Vous étiez également rapporteur du projet de loi sur la sécurisation de l'emploi et sur les emplois d'avenir. Là encore, est-ce que vous êtes satisfait sur ces résultats ? Alors sur les emplois de l'avenir, c'est un grand succès. D'abord qualitativement, c'est-à-dire qu'on s'adressait à des jeunes sans aucun diplôme, sans aucune qualification, à qui on disait vous avez rien sur le CV donc on vous embauche pas. Là c'est une première expérience. 100 000 emplois ont déjà été signés. C'était l'objectif du gouvernement et il a été atteint. C'était l'objectif, il est atteint, il y en aura encore 50 000 cette année. Et puis moi ce qui m'a frappé, parce que j'ai aussi évalué cette loi, c'est le regard et la joie des jeunes de retrouver du travail. Au fond, tout le monde disait, ces jeunes, ils sont en banlieue, ils n'ont pas envie de travailler, ils préfèrent la débrouille. Quand on leur donne un travail, quand on leur fait confiance, quand on leur dit ce qui compte, c'est pas ce que vous avez fait dans votre vie, mais c'est ce que vous voulez faire à l'avenir, alors le succès est au rendez-vous. Et les employeurs aussi sont très contents parce qu'ils nous disent ces jeunes sont formidables. Donc grand succès. Vous étiez également un artisan de la boîte à outils. C'est un terme qu'on n'entend plus vraiment aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas marché, cette boîte à outils ? Moi, j'ai jamais aimé ce terme-là parce que je trouve que l'aspect boîte à outils, c'est un peu statique. C'est de dire, voilà, on met les outils, puis après, nous, au gouvernement, au Parlement, on arrête de travailler. Moi, je préfère être dans l'action et dans l'amélioration permanente. Le président de la République vient d'annoncer un nouvel allègement de charges pour les entreprises. C'est pas un changement de cap parce qu'il y avait eu le crédit d'impôt compétitivité emploi auparavant, donc c'est une amplification parce qu'il faut en permanence du mouvement. Tant qu'on n'aura pas réussi à éradiquer le chômage dans ce pays, je crois qu'il faudra agir politiquement en permanence. Mais est-ce qu'elle a fonctionné, cette boîte à outils, finalement ? Elle a fonctionné au sens où on a stoppé la hausse du chômage. Mais maintenant, il faut arriver à baisser le chômage. On ne peut pas satisfaire de 10% de chômeurs dans ce pays. Et puis, voilà ce que je disais, il faut à la fois agir sur la compétitivité des entreprises. C'est essentiel. On a un déficit commercial très élevé, donc ça prouve bien que nos entreprises ont du mal à réussir sur le plan international. C'est ce qu'on a appelé la politique de l'offre. Il faut que nos entreprises soient performantes. Et en même temps, et moi je n'oppose pas politique de l'offre et politique de la demande, parce qu'au fond, le problème qu'on a en France, c'est une espèce de serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas de carnet de commandes parce que les ménages n'ont pas assez de pouvoir d'achat, mais en même temps, elles n'ont pas de carnet de commandes parce qu'elles ne sont pas assez performantes. Donc il faut agir en aidant les entreprises, mais il faut agir aussi en aidant les ménages à retrouver du pouvoir d'achat. C'est ce que fait Cécile Duflot, par exemple, en essayant de faire baisser les prix du loyer, parce que ça donnera du pouvoir d'achat, ou Benoît Hamon quand il s'attaque au prix des lunettes ou au prix des assurances. Et le pacte de responsabilité donc, que vous avez brièvement abordé, présenté par le président de la République en début de mois, est-ce que ce tournant, finalement, vous rassure ? Est-ce que vous allez du côté du président dans ce virage-là ? Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est cette idée que pour redresser ce pays, un peu comme on l'a fait après la guerre, il faut que tout le monde travaille main dans la main. Et notamment, il faut que le gouvernement travaille avec les entreprises. Parce que je crois qu'on ne pourra pas redresser le pays, on ne pourra pas créer des emplois si on ne le fait pas avec ceux qui embauchent. De même que l'éducation nationale ne peut pas réussir si le gouvernement ne travaille pas avec les enseignants qui sont ceux qui donnent les apprentissages à nos enfants. Donc ça, c'est une très belle idée. Après, ce qui me semble très important, et ce que je porte avec les amis de Martine Aubry, c'est qu'il doit y avoir des contreparties.
On ne peut pas se satisfaire simplement d'un discours du patron du MEDEF, aussi respectable soit-il, qui dirait on va créer 1 million d'emplois. C'est pas parce que M. Gattaz dit on va créer 1 million d'emplois que les entreprises vont immédiatement se mettre à embaucher. Et donc il faut que, et le président de la République l'a dit très clairement lors de ses vœux aux forces vives du pays, il a dit je veux des contreparties précises, chiffrées. Et moi en tant que parlementaire, c'est à ce à quoi je vais m'atteler dans les semaines qui viennent, puisque nous serons associés à ce travail. Comment faire pour que, entreprise par entreprise, il y ait des objectifs qui soient fixés et que ces objectifs soient vérifiés. Il ne doit pas y avoir d'allègement de charges s'il n'y a pas derrière des embauches. Sur le front des municipales maintenant, est-ce que vous pensez en tout cas qu'il sera temps, après ce rendez-vous politique, de remanier le gouvernement ? Je sais pas, moi vous savez ce qui compte pour moi c'est la politique qui est menée et qu'après les hommes qui la mènent, c'est-à-dire les ministres, soient en phase avec cette politique-là. Donc moi je commente ce qui est fait, je me bats d'ailleurs pour peser sur ce qui est fait, je parlais de combat sur les contreparties, je pense aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait des transferts d'impôts d'entreprise sur les ménages, voilà des débats qui sont devant nous. Ensuite, ça relève de la responsabilité du président de la République, du Premier ministre, de s'entourer des meilleures équipes. Donc il faudra sans doute à un moment donné qu'il y ait du sang neuf qui vienne renforcer ces équipes-là, mais ce n'est pas la priorité pour moi. Justement, on évoque beaucoup le nom de Martine Aubry en tant que prochaine Premier ministre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un bon choix ? Encore une fois, je crois que c'est vraiment de la responsabilité du président de la République que de décider de qui il s'entoure. La préoccupation de Martine Aubry, c'est la politique qui est menée, et je vous ai dit un peu comment on réfléchit. Est-ce que c'est un bon choix pour les Français ? C'est une personnalité qui compte énormément pour les Français, pour plusieurs raisons, mais je crois que la principale, c'est que partout où elle a été, elle obtient des résultats. À Lille, qui était une ville en déclin, c'est une ville maintenant qui est regardée partout dans le monde en disant que c'est une ville qui a réussi, depuis notamment qu'elle a été capitale européenne de la culture. Quand elle a été ministre de l'Emploi, il y a eu 2 millions d'emplois créés, le chômage a été divisé par 2. Donc voilà, je crois que les Français reconnaissent cette force de caractère et cette capacité à changer vraiment les choses. Encore une fois, ensuite, vous savez, sous la Ve République, on n'est pas candidat à être Premier ministre. C'est un président de la République qui fixe une politique et qui ensuite s'entoure des équipes de son choix. Et je crois qu'il faut vraiment respecter ça. Merci beaucoup Jean-Marc Germain. Merci. À bientôt.